Un plaisir de vous retrouver sur la radio-télévision Jésus vous aime. Bienvenue à tous dans ce rendez-vous de l'actualité. Au sommaire de cette édition, le Togo lance une enquête nationale du 13 octobre au 7 novembre 2025 pour évaluer la qualité de l'enseignement primaire. Cette étude mesurera ainsi les acquis scolaires des élèves dans toutes les écoles du pays. Les précisions sont à suivre. Hors de nos frontières, le Ghana de son côté relève le prix du cacao de 12,3% pour soutenir ses producteurs suivant la hausse mondiale et l'exemple ivoirien malgré les défis de la contrebande et de l'orpaillage illégal. La précision est également à suivre dans quelques instants. Et puis, bienvenue à tous dans cette édition. Nous démarrons avec l'éducation au Togo. Le gouvernement togolais a publié le calendrier des examens et concours pour l'année scolaire 2025-2026. Les inscriptions débutent ainsi en octobre 2025, tandis que les épreuves écrites s'étaleront d'avril à août 2026. Parmi les dates clés des examens figure le CEPD qui se tiendra du 8 au 10 juin 2026, le BPC du 24 au 28 juin 2026, le bac en juin 2026, le BTS du 20 juillet au 7 août 2026. Ce calendrier concerne ainsi tous les cycles d'enseignants et offre une visibilité à l'ensemble de la communauté éducative pour préparer la fin d'année académique. Toujours dans cette édition, nous restons au Togo. Le Centre national d'évaluation des apprentissages, CNEA, du Togo lancera le 13 octobre 2025 une grande enquête pour mesurer la qualité de l'éducation primaire dans le pays. Cette évaluation se déroulera en deux phases, notamment du 13 au 24 octobre, puis du 3 au 7 novembre 2025. L'objectif est de recueillir des données précises sur les acquis scolaires des élèves dans toutes les écoles primaires du pays. La directrice du CNEA, Pialo Kebina, souligne ainsi que cette enquête constitue un levier majeur pour améliorer la qualité de l'éducation. Des agents enquêteurs sont actuellement ainsi en formation pour garantir la fiabilité des données collectées. Cette initiative s'inscrit ainsi dans le cadre du plan sectoriel de l'éducation 2020-2030 et vise ainsi à offrir une photographie complète du fonctionnement du système éducatif togolais. Religion à présent dans cette édition. Après 3 jours de rencontres et de partage, le séminaire organisé à l'endroit des leaders d'église a connu son apothéose ce vendredi au palais des congrès de Kara. Au fil des sessions, prières et ateliers, une même conviction a réuni les participants, cultiver l'espérance comme moteur d'action. Le reportage d'Élodie Tchabri. Quand l'inspiration rencontre l'action pour un leadership transformé. Après 3 jours de rencontres, de partage, les leaders d'église venus de tout le pays se sont retrouvés ce vendredi au Palais des Congrès de Kara pour l'apothéose du séminaire organisé à leur endroit. Pendant 3 jours, les intervenants ont altéré enseignement théologique et moments de prière, invitant chacun à redécouvrir l'espérance au cœur des communautés et à le cultiver comme moteur d'action. Un rapport de satisfaction, un rapport de sollicitation de plus. Si il pouvait trouver l'occasion pour causer avec cet orateur et lui dire que nous en avons besoin parce qu'en réalité, c'est ça la vision du président national. Lui-même n'a cessé de répéter ce message christocentrique. Mais ce qui est intéressant également par rapport à cet orateur, c'est qu'il est assez holistique. J'ai passé ces jours-ci, je suis toujours impressionné de comment le peuple de Dieu est assoiffé du vrai évangile. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les églises qui ne sont plus de la volonté de Dieu et le message qui est prêché n'est plus le bon message. Le message est orienté vers l'entretien des fidèles et des brebis. Or, le message doit se diriger vers l'espérance que Jésus-Christ nous a donnée pour que nous soyons préparés à son retour. Les échanges entre leaders ont permis de dessiner des pistes concrètes pour impulser un réveil communautaire. Pour les participants, ce séminaire est une source de renouveau personnel et un appel à agir auprès des plus fragiles. Je suis très ravie par rapport à ce séminaire. Vraiment, j'ai beaucoup reçu, très merveilleux. Étant donné que je suis pasteur, je vais transmettre cette connaissance à toute l'église et à mon entourage aussi.
par les enseignements, je peux transmettre à l'Église. Ce séminaire organisé par la mission à Rennes, l'Alliance pour le réveil de la nuit, laisse derrière lui des idées claires et des cœurs mobilisés pour l'avenir. Notons qu'une croisade d'évangélisation se tiendra ce vendredi sur l'esplanade du Palais des Congrès de Kara, suivie ce samedi par des œuvres caritatives dans certains orphelinats. L'église des Assemblées de Dieu de Dagné à PME a observé son culte ordinaire dimanche dernier. Le message a porté sur la gloire de Dieu. Le reportage avec Paul Emmanuel. La gloire de Dieu prêchée lors de ce culte ordinaire s'est manifestée dans la vie des fidèles. L'orateur a notamment insisté sur l'importance de la gloire de Dieu et comment faire pour qu'elle soit permanente dans la vie des chrétiens. Ye wa wo be uchi kokwe anomia dia meleu yechi yemi ponu kude ma wo be uchi kokwe uchi Mose jibena ma wo ne do kufia ne ya nyale ke ya subo egbe ya nyame gbogbo to mi metele subo ma wala be mi mejesi ma wo ya ta mi metele subo nwedo ta egbe ya mi de go ma wo be uchi kokwe ya de go to via Yesu Kristo haji ye wo be Yesu Kristo te fo ne uchi kokwe le amede ba gbejia Ekeke be futoga subo ha akpoji dudu ekeke ga me anga sese ha eto anye amenu veve eta me pe amesia me yo le semia be nkole mji ya be oneji ma ofe uchi kokwe vevere eye wa kpoe bena wa ofufu toto le Christ Jésus peut comme. Le peuple de Dieu est désormais déterminé à rechercher la présence de Dieu, source de réussite de tout enfant de Dieu. Plena nyala ndini sambiale kuwa iyo ya chiri asinzi sebasa wa iyo yo boyo da sambiale yes sambiale eni nyala mi onyo yo ko yo bubumbia mbuso ngrinan putan puta epi mbuso ne sambiale ye Yesu ye femi katesa ka kungugu ye ya rombuso ngwi esambiale Yesu Kristo we ni sambiale nyala mi ka we yo ne ese ne bie ne efesra da yo bahe ropolina sambiale alwa tunduni sambiale Mose podom se Mose edi Israel biale rena sambiale asode nyalame puwe Mose yo ne Mose mamale enyine asode nyalame biyo yo sonale pumune ramu ni sambiale da role nyine asode nyalame ye sambiale asode nyalame eworo yo ko yo pobo yo da role peso rihu biyo to. En tant que chrétien ou chrétienne, nous devons chercher cette gloire. Nous devons chercher la présence de Dieu dans nos différents services, lors de nos voyages. Partout, il faut que cette présence de Dieu soit autour de nous. Il faut que la gloire de Dieu rayonne dans nos vies. Et quand cette gloire est avec nous, nous avons la victoire. Parce que c'est cette gloire qui fait réussir. C'est cette gloire qui fait dominer, qui nous amène à dominer nos ennemis. Et cette gloire a permis Jésus, après l'avoir crucifié, après l'avoir enterré, après le 3e jour, c'est grâce à cette gloire, Jésus-Christ s'est ressuscité. Et c'est une force, ou c'est, comment l'appelle-t-on? Oui, c'est une force pour nous les chrétiens aujourd'hui de chercher cette gloire. Alors c'est important pour nous d'avoir cette gloire. Et comment avoir cette gloire? C'est en vivant une vie de sanctification et en abandonnant la vie de péché. Et en faisant ainsi, je pense que nous allons chercher la présence de Dieu autour de nous. Lazaro no yo domala ma petit coco na be Lazaro e foto yo do e foto pe to ko mo ko doma e ma pe Lazaro po fofo ya we bana Yesu Kristo petit ya han la e po ma baba be e ke Yesu Kristo
no ya to e glo bana ile nke to ya fon la nya ta pe matro e fo to amakuko do nke ke to gbe we be pe ntro le blanu la o po ji jole ye mai ma po ti ka we bana e ka petro kle silas ono ga homa e len ko la awuola ma po ti ka we bana le ga homa la ga ho nyokpo e o do kle ji jo ndi ko ko ya la awon yin na mi e gbe ya la o be mi lu kam ya da se mi pa gbonu no fo ti ya da se le hasi won ti ya da se le matro won ti ya gbe nu fo bo ya gbe tro subo bana. La gloire de Dieu se révèle dans sa création, sa puissance, sa bonté et l'amour que Dieu porte à l'humanité, en particulier par le sacrifice de Jésus-Christ. Dieu, dans sa souveraineté, agit toujours selon son bon vouloir. Dimanche dernier, lors de la grande séance hebdomadaire de prière au camp de prière Source de Vie de Corée, les participants ont été exhortés à se focaliser sur le caractère inopposable de Dieu. Flora Azaleko pour les précisions. Je le suis, dans le commencement, j'agirai, qui s'y opposera, selon Ésaïe 43, le verset 13, est le thème qui a fait l'objet de la prédication de ce dimanche après-midi. Un message interpellant qui prône la suprématie et le pouvoir irrésistible de Dieu. Pour l'orateur, chaque croyant doit comprendre que Dieu tient toujours ses promesses et absolument rien ne lui résiste. Aussi, il faut que le croyant mette en action sa foi pour obtenir de Dieu. Il encourage son peuple à s'appuyer sur lui, à avoir confiance en lui et à reconnaître qu'ils ont un Dieu immuable, un Dieu qui ne change pas, un Dieu qui a le pouvoir sur toutes choses, un Dieu qui est autonome, un Dieu qui est souverain. Il a révélé sa souveraineté en choisissant Cyrus, un monarque perse qui ne connaissait même pas Dieu, et l'a attribué le titre de Oint. Et comme il a dit, j'agirai, Jésus aussi en son temps a dit, mon Père agit jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, et moi aussi j'agis. Alors, agir, c'est se manifester pour accomplir une œuvre puissante. Donc, Jésus aussi en son temps a agi, le Saint-Esprit a agi par le biais des apôtres, et j'ai dit aujourd'hui, Dieu agit par nous aussi. Ce soir, ils sont nombreux à avoir reçu la touche divine. Ce soir spécialement, je rentre avec beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâce dans mes affaires, dans ma vie de tous les jours, et encore une augmentation de ma foi dans les prières de combat, que ce soit dans le brisement des malédictions, des liens familiaux, tout ça là. Ça m'a encore permis, la séance de ce soir m'a encore permis d'avoir plus une foi ferme et de rentrer avec beaucoup de grâce et de bénédictions. À l'international, à présent, le Ghana, deuxième producteur mondial de cacao derrière la Côte d'Ivoire, a annoncé une augmentation de 12,3% du prix payé à ses producteurs de cacao pour la saison 2025-2026, portant le kilogramme à 3,92 €. Cette décision fait suite à la hausse des cours mondiaux et à l'augmentation déjà actée par la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial. Le gouvernement ghanéen justifie cette mesure par sa volonté d'améliorer les revenus des planteurs et de soutenir la filière essentielle pour l'économie nationale. Des programmes d'accompagnement, notamment distribution d'engrais, aides scolaires, sont également renforcés. Cependant, des défis persistent. La contrebande vers la Côte d'Ivoire, où le prix est légèrement supérieur, et la tentation pour certains agriculteurs de se reconvertir dans l'exploitation illégale d'or menace ainsi la durabilité de la production. Le cacao, troisième produit d'exportation du Ghana, représente environ 10% du PIB et fait vivre 1 million de personnes. Toujours à l'international, la diplomatie à présent, le Maroc et l'Union européenne ont conclu avec succès les négociations en vue d'augmenter leur accord agricole. Selon le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, cet accord qui sera prochainement signé à Bruxelles confirme l'application aux provinces du Sud des tarifs préférentiels accordés par l'Union européenne au titre de l'accord d'association. Le nouveau texte introduit des ajustements
ajustements techniques concernant l'étiquetage des produits qui devront mentionner les régions de production du sud du royaume. Il fait également référence à la position de l'Union européenne de 2019 qui prenait note des efforts sérieux et crédibles du Maroc au Sahara ainsi qu'au soutien ultérieur de nombreux États membres à l'initiative d'autonomie. Le ministre des Affaires étrangères du Maroc a ainsi souligné qu'il s'agissait d'un accord sectoriel, commercial et opérationnel, mais envoyant des signaux forts et clairs. L'accord sera appliqué à titre provisoire dès sa signature en attendant la finalisation des procédures internes. Eh bien, c'est sur cette actualité que nous refermons cette édition. Merci d'être resté avec nous et bonne suite de nos programmes.